La production électrique d'un module photovoltaïque va donc varier selon la ressource solaire du site où on le place. Pour calculer cette production par unité de temps, on va donc utiliser les données d'ensoleillement du site, obtenues par des stations de mesure au sol. Les appareils utilisés s'appellent des pyranomètres, qui mesurent l'ensoleillement au sol, soit par des données obtenues à partir d'images satellitaires, principalement les images météosat, qui permettent de calculer l'éclairement reçu au sol. Ces données correspondent à l'énergie radiative reçue dans un plan horizontal, qui est exprimé en kWh par mètre carré, soit par mois, par jour, ou plus précisément, pour chaque heure d'une année moyenne. Cette année moyenne de référence est en effet obtenue par la moyenne des mesures sur une période assez longue, au moins 10 ans, pour assurer ainsi le lissage des variations non négligeables d'une année sur l'autre. Par exemple, en France, d'une année sur l'autre, on peut arriver à des variations jusqu'à 20%. D'autres paramètres vont aussi agir sur cette production. Ce sont l'orientation, l'inclinaison du module, ou encore les éventuels ombrages. Un bâtiment, des arbres, qu'on va évidemment chercher à éviter absolument. La position qui permet la plus forte production annuelle sera une orientation plein sud et une inclinaison comprise entre 30 et 40 degrés pour la France métropolitaine. Dans ces conditions, un ensemble de modules d'une puissance totale de 1 kW crête produira environ 1450 kWh par an à Nice et 950 kWh par an à Paris. Un module placé, le même module placé sur une surface sud verticale, produira pratiquement 30% de moins que ces valeurs.